semaine numéro 11. Oh my god. Et pour vrai, plus les semaines avancent, plus on dirait que je réalise pas qu'on est parti depuis aussi longtemps. Je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, ça me rentre pas dans la tête. Bref, 11e semaine de fait. Donc, on commence, nous, notre 12e semaine de voyage. Et encore cette semaine, ben, des paysages juste incroyables, des découvertes qui nous fascinent. Des gens qui nous Des fascinent. gens, ouais. En fait, cette semaine aura été, en fait, là, fondamentalement la semaine de nos amis Marjolaine, Abby, Hailey et Cédric. Des gens qu'on a rencontrés par l'entremise de nos plateformes. Là, ce que vous voyez dans le fond, là, c'est une bande, d'une famille là, de seal, de phoques, en fait, là, qui sautaient vraiment dans... Ils ont comme traversé devant nous, puis ils sautaient vraiment très haut, assez qu'on pensait que c'était des dauphins, des orques ou peu importe, mais qu'on pensait que c'était plus gros, c'était vraiment impressionnant. Ouais, donc le Sandcote Beach a été vraiment une belle découverte. C'est magnifique, là. C'est une très longue plage avec majoritairement des galets, donc des roches. On voyait les rocheuses aussi au loin américaines de ce côté-là, si je ne me trompe pas. Donc, mais le décor, le fait que c'était un petit peu éclairé aussi, et là, regardez, ça a été le coup de cœur, là. Donc, au début, ce que vous voyez, là, on était au-dessus de la chute, et là, on était en dessous. Les enfants, ils ont même passé en arrière, là. Tu sais, c'est quand même assez... c'est spécial, pour vrai. Ça, c'est une gracieuseté de Cédric qui nous a envoyé cette photo-là, puis je la trouvais trop belle, je l'ai mis dans la vidéo. Donc, c'est une vue de l'autre côté de la chute. Donc, c'est vraiment fascinant de voir tout ça. C'est vraiment spécial aussi. C'est très, très, très comment je peux dire ça? Déstabilisant, en fait, pour nous. Et quand on se promène sur l'île, là, ça va faire... sur combien de temps on est sur l'île? Ça fait Ça va faire 9 semaines, là. 9 semaines sur l'île, puis on dirait qu'on bouge, puis qu'on s'habitue jamais au décor parce qu'il change constamment. Puis là, en plus, cette semaine, on a comme un petit aperçu du printemps. Il y a certains bourgeons, il y a des tulipes qui commencent à sortir. Du soleil. Du soleil, du vrai soleil. Donc, on se fait encore déstabiliser au niveau de la météo. Donc, c'est vraiment... Là, en plus, ils ont découvert une petite grotte. Puis ils pouvaient faire des commandes à l'auto parce que de l'autre côté, il y avait un trou. Donc, c'est vraiment fun. Puis, on a été accueillis, en fait, à bras ouverts dans cette famille-là où ils ont été généreux. On a pu faire un petit peu de lavage. On a soupé tout le monde ensemble. Les enfants ont joué ensemble. C'est des découvertes familiales qui font vraiment, vraiment du bien au moral. Et c'est tellement un des aspects prioritaires de notre voyage de découvrir les gens. Ça ici, c'est les potholes. Donc, normalement en été, les gens vont se baigner là. Donc là, il faut considérer qu'ici, on est en hiver. Donc, en hiver, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'eau et il pleut beaucoup. Donc, là, vous voyez, ça, c'était le lendemain Ça, c'est-tu le lendemain? Ouais, le lendemain d'une très grosse pluie. Vous voyez aussi des photos à travers ça. Là, vous allez voir aussi des ruines d'un hôtel qui a jamais, dans le fond, pu arriver à terme, dans le fond, qui était vraiment là, sur le ravin de ça, dans le fond, des potholes. Et comme je vous disais, en été, il y a très peu d'eau. Donc, les gens, peut-être pas à cet endroit-là précis, là, mais dans les potholes en bas, ben, les gens vont se baigner là. C'est comme des gros creux entre des rochers. Il y a des creux, il y a des places où il y en a très peu d'eau. Donc, les gens vont se baigner là l'été. Donc, vous voyez, ça, c'était les ruines de l'hôtel. On s'est permis aussi d'être un petit peu... un peu illégal. On est allé explorer un petit peu plus loin dans le bois pour vraiment aller voir plus bas les chutes et voir en fait des paysages qui me laissent... Même là, j'ai de la misère à vous l'expliquer tellement que c'est tellement gros. On a nos deux explorateurs en herbe, Alexandre et Gabriel, qui eux ont descendu vraiment, vraiment jusqu'en bas. Pendant que nous, on est resté en haut avec ceux qui étaient un peu plus inquiets. Donc, ouais, les ruines, en fait, m'attirent beaucoup, moi, ces temps-ci. Donc, c'est quelque chose qui me fascine. On vous a mis aussi l'explication. Donc, vous allez pouvoir aller lire, si vous mettez pause sur la vidéo, vous allez pouvoir lire qu'est-ce que c'était exactement. Ça, c'est le bas des potholes. Donc, tu sais, vous voyez, là, il y a des creux dans les roches, tout ça. Donc, là, les gens, ils arrivent avec leurs grosses tripes, là, les licornes gonflées, puis ça, puis ils se baignent là pendant l'été. Ce qui, clairement, on n'aurait pas pu faire
Non, cette semaine. non. Ben, pour deux raisons, en fait. L'eau est beaucoup trop froide présentement parce que même en été, ici, l'eau est fraîche, très fraîche. C'est pour ça qu'ils vont se baigner là, les gens, en fait. Bon, là, vous voyez, là, on change déjà de sujet. Là ça, c'est la pêche au crabe. On était complètement fous. Je vais finir par exemple avec les potons. L'eau est très froide et il y avait, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau, donc beaucoup de ruissellement, ça en est dangereux et parfois c'est même fermé là, durant l'hiver pour protéger les gens parce qu'il y a beaucoup de noyades dans ces endroits-là. Donc, il y a vraiment, vraiment, en hiver, beaucoup, beaucoup d'eau. C'est pour ça aussi que toute la verdure, elle est verte. Là, ça a été l'expérience de la semaine, je pense. En tout cas, un des très, très gros moments forts de la semaine. On est allé à la pêche au crabe qui était pas... C'était pas prévu. Ça a été, hey, on fait ça, ouais, on fait ça, ok, on fait ça. Ah, ok, go, on y va. Les enfants ont capoté, science nature à fond la caisse. Ils ont vraiment vu, là, au complet le cycle. C'est-à-dire qu'ils sont allés eux-mêmes à la pêche au crabe, donc ils ont vu comment placer les cages, qu'il faut faire attention aux seals, donc aux phoques qui se tiennent très, très, très proches hein, pour les manger. Et en fait, pour tirer les cages, on fallait surveiller les cages. T'allais dire quelque chose? Ben, mettre les appâts dans les cages aussi. Oui, placer les appâts dans le centre. Donc, ils ont vraiment vu le cycle au complet. On les a pêchés et on était chanceux parce qu'on a pu en fait en garder 2. Donc, ça prend une mesure. Il faut atteindre une certaine mesure pour pouvoir les garder. Là, écoutez, on les a pris avec nos gants. On était quand même très fiers de nous parce que c'est une première tentative. C'est quand même gros aussi, c'est vraiment impressionnant. Les pinces, là, c'est énorme. Les 2 petites nous ont complètement fascinés. Là. Les 2 petites prenaient ça avec leurs mains, il n'y a pas de stress. Moi, en tout cas, moi, ces 2 petites bonnes femmes-là, je les admire. Là. Ils m'inspirent tellement. C'est tellement cool de voir comment elles sont à l'aise avec la nature. C'est vraiment hot. Ça, c'est nos 2. En fait, ça a été. C'est les 2 qu'on a honorés dans notre repas. Donc, c'est les 2 qu'on avait la mesure. Voyez, regardez ma face de bébé, Lala, elle est bien trop contente. Je sais pas que les enfants, je pense. Olivier aussi qui a pris tout son courage, là, ouais, donc, tout son petit change. Vraiment tout son petit change, mais qui a réussi à le prendre. Fait qu'il était comme, je fais une photo. Il était super content, mais en même temps super stressé de l'avoir. C'était vraiment... Puis là, Rafi voulait pas les prendre parce qu'elle avait oublié ses gants dans l'auto. Ouais, fait que Hailey, elle lui a prêté ses gants. Donc, grâce à Hailey, on a été capable de prendre le crabe. Puis Raph, c'est ça, il voulait le prendre pas tout seul, mais pour nous, c'est vraiment important aussi de pousser un petit peu les gars en dehors de leur zone de confort et c'est ça, de les pousser à des nouvelles expériences. On avait un grand héron aussi qui était, ça là, on était sur un très très long quai. C'était magnifique, là, un long quai en bois. Et juste en dessous, il y avait le grand héron qui marchait là. Donc ça, c'est Dominique qui l'a filmé. Vous voyez, ça, c'est... Quand on a remonté nos grosses cages qu'on a laissées là pendant 11 heures peut-être, tout l'après-midi. Ouais. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on a ramassé à la dernière pêche. Puis on était vraiment chanceux, hein? Ouais, ça, c'est à la fin, quand on a vidé nos casiers, on a acheté les restants d'appât. Puis c'est à 2 pieds du bord du quai. Regardez, là, il va passer direct là, un beau petit seal. C'est vraiment impressionnant dans le noir aussi de voir leurs grands yeux. On était tellement impressionnés, le premier qui est venu, là, on n'a pas vraiment eu le temps de le filmer, mais de voir les yeux sous l'eau dans le noir avec les flashlights, c'était vraiment impressionnant. Les appâts, pour ceux qui se le demandent, c'est du poulet en fait. Ouais, là. Carcasse de poulet. De la carcasse de poulet, donc qu'on met dans les cages pour les crabes. Mais vraiment une expérience extraordinaire. Après ces 2 grosses journées-là, moi et les enfants, on était clairement sur le péteux, complètement épuisés. Alexandre, il avait un petit besoin de bouger supplémentaire et peut-être un petit moment aussi de prendre une pause de nous. Ouais. Donc, j'avais pris une photo avant son départ, la photo que vous voyez avec son petit pack-sac, au cas qu'il ne revienne pas. C'est important. Mais donc, il est allé marcher une hike de combien de temps? Un petit 2 heures, 7 km, 350 mètres de dénivelé. Donc, une bonne ride. Là. Clairement, on n'aurait peut-être pas suivi jusqu'à la fin. Et tout de suite, quand il est sorti de l'autobus, il nous a envoyé une photo de chevreuil. Je regrettais déjà mon choix de ne pas y aller. Ça ici, c'est... en fait, c'est une donation. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est fait héberger sur le terrain privé de Diana et Dawn, qui ont été vraiment des anges, là, pour vrai. Parce que, honnêtement, à Souk, on pense que c'est dû au COVID. Ça a été vraiment très difficile de se trouver un endroit où ne pas déranger, où ne pas être déplacé. Donc, généreusement, ils nous ont offert, regardez, on était stationnés. Là, c'est l'entrée dans le fond de leur terrain privé. Et donc, c'est ça, on s'est mis là pour quelques jours et ils nous ont même offert de pouvoir aller faire du pédalo. Tu sais, c'est leur chose personnelle, là. Puis Diana a dit, ben oui, allez-y, pas de trouble. Donc, on a pris l'occasion et on est allé faire du pédalo sur le lac Poirier qui était complètement calme avec une petite brume. C'était magnifique. C'était vraiment un petit moment cocasse, mais le fun. Et vous verrez aussi, Alexandre, je viens de penser, tu n'as pas mis ton petit vidéo que tu traverses le petit pont? Ah, on va mettre plus tard. Ah, plus tard, à la fin, vous voyez Alexandre qui traverse avec un petit peu d'eau. Oui. Sans botte d'eau.
Là, on a eu une tempête aussi de vent la dernière nuit qu'on a couché là. Ouais. Et le lendemain matin, il faisait super beau. Fait qu'on s'est dépêché, on s'est habillé. Puis on est allé se promener sur le bord de la mer. Puis on voulait voir les vagues puis les dommages que la tempête de vent avait fait. Donc, tout ça, dans le fond, toutes les plages que vous voyez, le phare, tout ça, c'est vraiment tout, dans le fond, le lendemain de ce gros vent-là. C'est une soirée qu'on a quand même eu un petit peu peur, quand même, là. Ça brassait, là. Ça a été, Il y a eu une coupe de bonnes drafts. Ouais, et l'océan était encore complètement déchaîné. Regardez comment c'est fou, les vagues, là. Et quand on était là au fort, on gelait. On sentait toute la fraîche de l'océan, là. Pour vrai, on savait qu'on était en hiver. Vous voyez les petits yeux poussés d'Olivier, là. Donc, il faisait vraiment, vraiment froid. Mais c'était tellement impressionnant de voir les vagues. Ça, c'est Raphaël. Quand Raphaël a faim, voilà, il s'assoit, il arrête. J'ai faim, c'est là, c'est maintenant. On continue aussi. Ah oui, ça, là, ce petit moment-là, c'est vraiment hot, là, parce que Raphaël, il a vraiment un réflexe d'aller chercher les jumelles. Donc là, il avait vu une picarde, donc un aigle, à tête blanche, et il est venu me voir, maman, pour m'alerter, genre, qu'il y en avait un. Donc, il y a vraiment, ben, puis vous le voyez, là, dans la vidéo cette semaine, il y a souvent les jumelles dans le visage, là, pour observer, puis voir, tu sais, puis il y a juste 4 ans, fait que ça, je trouve Ça veut peut-être dire qu'il a besoin de lunettes aussi. Aussi. Peut-être, ouais. Bref, on sait pas. Mais French Beach, c'est vraiment une belle plage aussi, là, c'était avec des beaux enfants. Ça, puis, place pour le feu. Parc collé sur la plage pour que les enfants puissent jouer, puis il y avait vraiment des espaces pour faire un feu. On a résisté parce qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait, mais vraiment, c'était vraiment beau, là. John, ouais, ici, là, cette vue-là, là, pour les amateurs de camping, il y en a beaucoup qui nous demandent « Ah, prenez-vous des campings? » C'est une des rares fois où on a un coup de cœur camping. On aurait payé. On aurait payé s'il avait été ouvert et qu'il n'avait pas été fermé dû au COVID. On était vraiment stationnés, là, juste sur le bord. On aurait pu mettre, mettons, notre chambre au-dessus de l'eau. Ouais, vraiment, ça, là, Dominique qui a vu un sea glass, donc du verre sablé par l'océan, turquoise en plus, là, il était aux anges. Voyez aussi, là, ça c'est une vidéo parce que ça m'a impressionné vraiment de voir l'arrière des vagues. C'est pas quelque chose que, pourtant j'ai souvent eu contact avec l'océan, mais j'ai rarement vu l'arrière des vagues. Voici, là on est complètement changé de place, donc on était rendu maintenant à Lemford, qu'on est retourné pour le chauffage. Et ça c'est une belle journée qu'on a pu profiter, en fait, c'était full soleil. Ça nous a fait tellement bien. Et on a fait la pêche au sea glass, donc au verre brossé par l'océan. Vous voyez qu'on a commencé aussi à étaler des roches Mon Espace Famille que vous pouvez commencer à trouver. Je vous donne un très gros indice dans la vidéo. Donc ceux qui voyagent, ben, vous pouvez trouver une roche Mon Espace Famille. Ça, c'est vraiment tout au même endroit. Il y avait j'ai un blanc de mots, là. Le port, là, pas le port. La marina. La marina, merci. Et des petits marsouins. Des marsouins. Écoutez, je venais de dire à haute voix, bon, là, l'univers, il serait temps que tu nous envoies des baleines ou des orques. Il fait tellement beau, puis il n'y a pas de vent. Et je vous jure, là, instantanément, les marsouins se sont mis à sauter au loin. Je criais comme... J'étais complètement hystérique. Voyez aussi, ça, c'est quand on doit aller vidanger. Parfois, il faut aller dans un stationnement, en fait, de camping. Et... Pas adapté pour la distance que notre trou de vidange est. Ouais, on n'est pas toujours... c'est pas toujours évident, vu qu'on est vraiment très long et comment nous, on a setupé notre... Fait qu'on recule au-dessus du foyer puis de la roche. Ouais, puis on recule très proche du bord aussi, du ravin, mais bon. Ça, c'est mon homme qui était beaucoup trop content de recevoir sa nouvelle bébelle, son Webesso. Notre chauffage est enfin arrivé et contrairement à ce qu'on pensait, ça a vraiment, vraiment bien été. Et là, je termine en vous montrant, ça c'est toutes des images d'art, ça c'est en bois là, c'est sculpté dans le bois, mais c'est extraordinaire et c'est là-dessus qu'on va se laisser déjà cette semaine. Vous voyez les petites fleurs? Fait qu'on vous souhaite une belle semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Même les derrière de pick-up, il y en a. Un ninja original. Oups. Go, on va combattre. On va combattre. Ah, ils se dépêchent là parce que je filme. Et puis il fait même de l'équilibrisation, toi. Là, sur la petite bûche que lui-même a souhaité qu'il y aille. Puis attention, tu peux pas sauter, ça va défoncer. Ouais, ça va défoncer. Cassez-moi! Fait que là, il y a un œuf. On casse l'œuf.
C'est fou, hein? Qu'est-ce qui arrive, Rafi, quand papa casse l'œuf en roche? Il y a des... Coco! Il y a des cocoroches. Ah ouais, va t'habiller. Ah ouais. Va t'habiller, faire ton lit. Non! Va t'habiller, faire ton lit. T'en fais, moi tu jacasses. Va te faire tes affaires. Ah ouais, il se crame. Salut! Qu'est-ce que tu fais, Rafi? Non, mais qu'est-ce que tu faisais? C'est quoi ça? Ah, c'est un peigne. Tu brosses tes cheveux?